Nous emmenons, nous, dans la Drôme, où un couple de producteurs d'exception a changé de vie pour distiller le précieux alcool. Leur breuvage est bio et il a déjà gagné plusieurs récompenses. Étienne Prigent et Jean-Pierre Rivalin les ont rencontrés. On se dit, tiens, un jour, si je changeais de vie, si je faisais autre chose. Reconversion de la quarantaine, changement, envie de faire quelque chose de nos mains. Lui était ingénieur, elle, avocate. Éric et Anne-Hélène Cordel ont quitté la Bretagne pour le Vercors il y a 4 ans pour faire du whisky. Lui s'occupe de la machinerie, elle, de l'administratif et de la production d'orge bio encore marginale. Mais la passion est déjà là. Ce qui me fascinait dans le whisky, c'est comme le pain, hein. C'est une céréale, c'est de la levure et c'est de l'eau. Et il y a une multitude de goûts incroyables. Puis c'est une matière première très simple, noble, qui pousse partout. Et puis c'est comme un trésor. Un retour à l'école pour se former, des stages pour s'immerger dans la culture du brassage d'abord. On sent bien déjà ces arômes de fumée, en plus des arômes de gâteau un peu qui viennent avec la céréale. Vient ensuite la fermentation pour obtenir de la bière à 8 degrés, prête à être distillée dans l'alambic. La bière est en train de bouillir, les vapeurs vont monter. Là, on voit qu'il est à 50 degrés. Les vapeurs vont passer là, ils vont aller dans ce gros cylindre. C'est un condenseur. Et on va récupérer un premier jus qui coule ici et qui est à 20-25% d'alcool. Des dizaines de mètres de tuyaux, une centaine de vannes. Éric Cordel a tout imaginé, y compris un alambic basse température. Pour une technique unique à l'image des parfumeurs, son whisky le veut différent des Irlandais et autres Écossais. J'ai eu cette idée qui vient de la cuisine. On peut faire griller des viandes, c'est très bon, mais on peut aussi les cuire au four à basse température, faire un gigot de 7 heures. Et donc je voulais faire ça avec mon whisky, essayer d'avoir un whisky qui soit à la fois aromatique, mais très aérien, très élégant, voilà, très, très fin. Une double distillation et à la sortie, une eau de vie à 65 degrés. Pour le vieillissement en fût, les Cordel, eux, ont choisi du chêne. En fonction du type de fût dans lequel on remplit, ça va être plus ou moins coloré, plus ou moins d'arômes, plus ou moins de tanins. Puis, peu à peu, en rajoutant régulièrement de l'eau et en raison d'un phénomène d'évaporation appelé par des anges, le degré d'alcool va diminuer autour de 45 degrés. Là, je trouve qu'il a déjà de la rondeur, une petite présence, des petites notes un peu exotiques, vanillées, dues au chêne américain, qui sont assez sympas et qui me plaisent. Je dis pas ça pour tous les fûts, hein, ça dépend. Exigeante. Oui, elle est un peu exigeante, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Seulement 2 ans de production, mais déjà le whisky du Vercors a décroché plusieurs médailles dans des salons professionnels et les clients sont au rendez-vous. C'est la particularité justement que ce soit Made in Vercors. C'est quelque chose quand même. Cocorico, quoi. Cocorico pour Cocorico, tout à fait, pour le local. Aujourd'hui, on recense en France une 60aine de distilleries qui pour l'heure ne représentent que 0,4% de la consommation du pays.